Est-ce que tu savais que Magnus Carlsen était apparu dans les Simpsons ou bien qu'il a été numéro 1 mondial dans un autre domaine que les échecs? Voici 13 faits incroyables sur Magnus Carlsen que tu ne connaissais pas. Savais-tu que Magnus Carlsen était apparu dans la célèbre série d'animation Les Simpsons, qui compte quand même 35 saisons et près de 800 épisodes? I'm World Chess Champion Magnus Carlsen. Depuis tout petit, Magnus Carlsen connaît toutes les capitales du monde quasiment. Regardez-moi ce quiz incroyable où Magnus Carlsen connaît la capitale du Burkina Faso dans le plus grand des calmes. Ouagadougou, Ouaza. Burkina Faso. Mais sa mémoire, elle ne s'arrête pas qu'aux capitales, il retient aussi parfaitement des parties d'échecs qui ont été jouées il y a plus de 30 ans. Ici, il devine une partie random entre deux champions en ne regardant que les tout premiers coups de la partie. Okay. I'm sure you've seen this opening before. Okay, it's gonna be Anand. Against Zapata. what year? 87, 88 maybe? 88. Yeah. Yeah. Magnus Carlsen est un grand fan de football. Ici, on le voit chanter la chanson sur Dimitri Payet après que la France ait battu la Roumanie à l'Euro 2016. Think you understand. He's super Slavens man. He's better than Zidane. We got Dimitri Payet. Mais il ne fait pas que chanter, il joue aussi régulièrement au foot. Et cela se sait, il a même été invité pour lancer le match de son équipe favorite, le Real Madrid. We have one of those traditional celebrity kickoffs. Rolling the ball back, playing it safe for Real Madrid. Magnus Carlsen a subi du harcèlement scolaire quand il était plus petit. Petit, Magnus était très différent des autres, très introverti, très concentré sur le monde des 64 cases. Dans le film qui porte son nom et qui est sorti dans les salles en 2016, il raconte les larmes aux yeux le harcèlement qu'il a subi. De prøver egentlig å plage meg mest mulig. Jeg er jo veldig annerledes i klassen. Mais depuis, avec la notoriété et l'âge, les choses ont bien changé et ça fait plaisir de le voir prendre tout l'espace qu'il mérite. Magnus Carlsen a été numéro 1 mondial dans un autre domaine que les échecs. Il a été numéro 1 mondial sur le jeu Fantasy Premier League. Un jeu qui compte tout de même plus de 10 millions de joueurs et qui vous permet de gérer une équipe de foot dans une simulation qui reproduit la première ligue anglaise de foot. La partie la plus courte de la carrière de Magnus Carlsen en compétition a duré moins d'1 minute. Nous sommes au Tata Steel Chess India en 2019. Magnus affronte Vidit, top 15 mondial. E4, E5, cavalier F3, quai C6, fou C4 en italienne. Fou C5, D4, E prend D4, et là Magnus joue cavalier en G5. Et regardez au replay comment ses lèvres ont légèrement bougé, mais suffisamment pour que Vidit lève la tête et comprenne que Magnus vient de lui proposer match nul. Vidit réfléchit et accepte le match nul. Et Magnus qui s'en va en faisant un signe de dégoût de la main. L'histoire dit qu'il avait mal au ventre. Magnus pense que la vie n'a pas de sens. Dans le célèbre podcast de Lex Fridman où Carlsen a été invité, on lui demande quel est le sens de la vie, et Magnus répond sans langue de bois et de façon brutalement honnête. There's obviously no meaning to life. I think we're here by accident. There's no meaning. It ends at some point. Yeah. But it's still a great thing. I'm pretty sure there's no special meaning, and trying to find it also doesn't make a whole lot of sense to me. Magnus Carlsen a battu l'homme le plus riche de la Terre, Bill Gates, en 10 secondes de réflexion. E4, quai C6, cavalier F3, D5, Magnus n'a que 30 secondes à la pendule contre 2 minutes pour Bill Gates. Fou D3 joué par Bill Gates, mais Magnus répond cavalier F6. E prend D5, dame prend D5, quai C3, dame H5 joué par Magnus qui commence à viser le roi de Bill Gates. Le public rigole de voir Bill Gates réfléchir et Magnus qui joue instantanément à chaque fois. Et après petit roc, fou G4, H3, cavalier E5, H prend G4, cavalier prend G4, cavalier prend E5, la gaffe, c'est dame H2 et chaque mat. Magnus est toujours très bien accompagné durant ces tournois. Déjà tout petit, avec toute sa famille, ses parents et ses 3 sœurs, ils ont fait un road trip en Europe pour jouer les plus forts tournois européens. Et encore aujourd'hui, son père, qui est son manager, l'accompagne dans ces tournois. Je l'ai vu, Magnus et son père, récemment au tournoi de Grenke en avril dernier. Son père est là pour gérer toutes les affaires courantes, parce que Magnus, dès qu'il sort de sa chambre, il se fait harceler de joueurs qui lui demandent des autographes. Et aujourd'hui, on le voit même récemment sortir régulièrement en compétition accompagné de sa petite amie. Magnus Carlsen a eu l'un des sponsors les plus étranges qui soit.
Magnus a eu de nombreux sponsors par le passé, par exemple Unibet, l'entreprise de paris sportifs, ou encore même Altibox, le fournisseur d'accès à internet norvégien. Mais saviez-vous qu'il a aussi été top modèle pour la marque de vêtements G-Star ? En 2013, Magnus Carlsen a battu 10 avocats en même temps, les yeux bandés, à l'université d'Harvard aux États-Unis. Moi qui ai fait une simultanée contre 2 joueurs en même temps les yeux bandés, je peux vous dire que je sais vraiment pas comment Magnus a pu faire pour retenir 10 parties en même temps. Magnus Carlsen est un véritable businessman. Saviez-vous qu'en 2013, il a créé la société Play Magnus Group qui fait la promotion de son application Play Magnus qui vous permet de jouer Magnus à différents stades de sa carrière. Il détient près de 10% de ces sociétés, et en 2022, la société a été revendue au leader mondial Chess.com pour plus de 80 millions de dollars, de quoi bien mettre à l'abri Magnus et sa famille. Magnus Carlsen est un excellent joueur de poker. On le voit ici par exemple au championnat de Norvège de poker en 2022 ou encore à ce tournoi de poker accompagné de la célèbre streameuse d'échecs Alexandra Botez où Magnus Carlsen ne croit pas du tout son adversaire, il pense qu'il bluffe. I don't believe you at all. Good. Wow, what a call! What a call!